Julie, beaucoup de réactions depuis cette attaque, celle du président français, du maire de Londres, et puis bien sûr Donald Trump. Oui, Donald Trump qui a qualifié dès l'attaque le chauffeur de malade et de personnes dérangées, déséquilibrées. Un peu plus tard, le président américain va tweeter également « Nous ne pouvons permettre à l'État islamique de revenir ou d'entrer dans notre pays. Il faudra attendre 2 heures après le premier tweet pour que le président américain présente ses condoléances aux proches et aux familles des victimes. » Et puis cette attente de 2 heures entre les deux tweets a commencé de créer une polémique, en tout cas sur les réseaux sociaux. Autre réaction, celle de Barack Obama, qui s'associe à son épouse Michelle et qui a une pensée pour les victimes et pour tous ceux qui œuvrent et qui protègent les Américains. Et vous voyez, il conclut en disant « Les New-Yorkais sont et restent très forts ». Emmanuel Macron aussi, le président de la République, qui a exprimé son émotion et sa solidarité en déclarant « Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais ». Et puis, vous l'avez dit, Karine, le maire de Londres, qui affiche son soutien à la ville de New York, 2 pays, la France et Londres, qui ont été aussi touchés par les attentats. Il y a quelques mois. Voilà, les anonymes aussi, vous êtes nombreux à afficher vos soutiens sur les pages des réseaux sociaux. Et puis vous vous interrogez aussi comme cette jeune fille qui demande à quand un monde meilleur. Et elle a choisi cette photo pour l'illustrer. Alors il y en a beaucoup d'autres. Nous, on a une petite émotion pour celle-ci. Vous voyez cette petite fille avec sa valise sur le quai d'une gare qui demande au chef de gare justement, excusez-moi monsieur, le train pour un monde meilleur, point de suspension, point d'interrogation. On en est tous à se poser cette question ce matin. Et surtout, on ne le voit pas arriver, ce train. Cet attentat qui, évidemment, fait la une de la presse américaine, Julie. On vous a fait une petite sélection, bien évidemment. Le New York Times, qui titre « 8 morts dans cet acte de terreur à Manhattan ». Il y a également le New York Post, qui titre « Terreur, cette fois-ci, dans les rues de New York ». Le Washington Post qui parle également d'un acte de terreur, vous le voyez. Et puis Miami Herald, le journal de Miami, la ville dont serait originaire l'assaillant, qui parle aussi de lâcheté face à cet acte de terreur. Merci beaucoup, Julie.